Alors là, on s'est attaqué au chômage. Là, on va aller vers la frontière du chômage, la frontière de l'emploi, l'emploi précaire, avec une équipée sauvage qui est partie rue de Béthune, rencontrer ces joyeux cyclistes de Deliveroo, avec un sujet qui s'appelle Délivrons-nous de Deliveroo. On est allé à la rencontre de coursiers à vélo, ou encore appelés bikers. Pour rappel, en France, ils sont à peu près 7000 bikers chez Deliveroo, pour les plateformes de type Deliveroo et Uber, pour discuter avec eux de leurs conditions de travail. Alors Deliveroo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais j'en doute quand même, c'est une entreprise britannique qui propose un service, se faire livrer à domicile des repas proposés en restaurant. Les livreurs sont à vélo, ils ont un statut d'auto-entrepreneur imposé par Deliveroo, et ce qui permet à ce dernier de ne pas avoir à payer les charges sociales. Exemple, chômage, retraite, les arrêts maladie, les congés payés, ou encore de ne pas avoir à garantir le salaire minimum. Les livreurs Deliveroo sont de différents profils. Ceux que nous avons rencontrés sont jeunes, étudiants et pour la plupart étrangers. Ils ont besoin d'argent, c'est leur premier travail, ils sont attirés par le côté flexible de l'emploi qu'ils acceptent en dépit de sa précarisation. Écoutons-les sur leur situation. On travaille à notre guise. Ouais. On a soi-disant, c'est flexible. Il faut juste sélectionner des shifts à l'avance. Enfin, tu préviens que tu vas travailler de telle heure à telle heure. Comme ça, on te réserve le shift. Et comme ça, tu peux travailler à l'aise. Ce qui m'arrange, moi, je voudrais bien travailler autre chose, mais avec ça, je peux travailler quand je veux. Même si je travaille pas, ils vont rien me dire. J'ai des examens, par exemple, le mois passé, décembre, j'ai pas travaillé du tout. Et ça te convient? Ouais, ça me convient. J'aime bien, ça me permet de faire du sport en même temps et je travaille quand tu veux. C'est la mondialisation, c'est ce qu'ils appellent l'ubérisation. C'est comme si je payais ma flexibilité. En fait. La flexibilité. C'est donc l'argument phare qu'utilise Deliveroo pour séduire ces jeunes à la recherche d'emploi. À cet argument s'ajoute à cela l'indépendance. En gros, vous n'aurez pas de patron et les rémunérations attractives. Et justement, écoutons-les sur les rémunérations proposées par Deliveroo et Uber. C'est des business en fait. Ouais. Par exemple, la commande coûte 6 euros, Uber elles prennent 1,30 €. D'accord. Le reste. Si je fais 2 commandes, tant mieux pour moi. Si j'en fais plus, c'est bien pour moi. Ouais. Si j'en fais pas, tant pis. Les bikers Deliveroo sont donc payés à la course, soit exactement 5 € la course. Pour Uber, c'est entre 3 et 4 € en fonction de la distance. Il faut savoir que ce mode de rémunération est plutôt récent et a fait l'objet de nombreuses manifestations cet été, puisqu'auparavant, les livreurs étaient payés à l'heure, soit 7,50 € de l'heure, avec une prime entre 2 et 4 € par course. Ça a été le premier mode de rémunération et ça concernait tous les bikers qui avaient intégré Deliveroo avant septembre 2016. En juillet 2017, Deliveroo a décidé d'imposer brutalement son nouveau mode de rémunération à la course. Tous les bikers concernés ont reçu un appel téléphonique leur demandant de signer un avenant sous peine d'annulation de leur contrat avec la plateforme. Jérôme Pimaud, le cofondateur du collectif des livreurs autonomes de Paris, dénonce « Se soumettre ou partir, ce n'est pas une liberté, mais un abus de position dominante. » Vous l'aurez compris, les bikers sont payés à la tâche. Résultat, la plupart ont vu leur rémunération baisser de 18 à 30%. Ils se rendent disponibles pour Deliveroo, mais parfois n'ont pas de course, donc perdent du temps et de l'argent. Ils prennent plus de risques pour faire le plus de commandes, roulent plus vite, grillent des feux, mettent leur vie en danger, sachant que s'ils sont accidentés, peuvent être en arrêt maladie sur une longue période, et ça veut dire ne pas être payés. D'ailleurs, à ce propos, les bikers nous ont informé qu'en cas d'accident, Deliveroo leur propose depuis peu une assurance responsabilité civile professionnelle gratuite. On les écoute à ce sujet. Et alors, en cas d'accident de travail, mettons tu as un accident avec ton vélo. Là, on a assurance. Tu as une assurance. On a assurance. Chez Uber aussi. Chez Uber, ouais. Et c'est quoi? Chez AXA. C'est AXA et c'est Uber qui vous... C'est AXA, c'est Uber qui vous propose, d'accord. Ils sont en train de faire l'assurance, il n'y a pas longtemps, c'est même pas 20 jours comme ça. C'est gratuit l'assurance. Sauf qu'on a voulu un peu gratter ce que couvrait cette assurance et nous avons découvert qu'elle couvre effectivement tout dommage corporel, matériel et immatériel, mais causé à une autre personne dans le cadre d'une livraison. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, le livreur lui-même n'est pas couvert sur ses propres frais de santé et d'hospitalisation. Et sur son site web, Deliveroo est bien clair. Il invite ses livreurs à être assurés par leurs propres moyens. S'ils abîment ou cassent leur vélo, les frais de réparation sont à leur charge. Par contre, s'ils blessent une personne ou abîment un véhicule, ils sont couverts en partie, sachant qu'ils devront dans tous les cas payer une franchise fixée à un minimum de 150 € et au maximum 3 000 €. Pas négligeable pour ces livreurs qui sont déjà dans une situation financière et très précaire. Parce qu'au final, d'après vous, combien gagne un biker en moyenne par mois ? Quand je suis en vacances, ça peut aller jusqu'à 2500, 3000 € par mois. Net?
Non, avec les impôts. Ouais, avec les, ouais. Et toi, tu sais si tu cotises au chômage, si tu cotises... Ouais, on a des cotisations à payer chaque mois, par exemple. Je vais payer au mois de février. Après, je commencerai à payer chaque mois mes cotisations. C'est 23% du chiffre d'affaires. 23, d'accord. En gros, si je fais 2000 €, il faudra enlever 460 €. Je suis bien payé, je peux faire 100 € chaque week-end, donc je peux payer mon loyer, ma bouffe, puis c'est tout. Je cotise chaque 3 mois, je paye 6% de mes revenus en fait. La première année, puis la deuxième année c'est 13%, après c'est 25%. Je suis jeune et moins de 26 ans, j'ai le droit à l'ACRE. L'ACRE c'est l'aide à l'emploi. Tu travailles donc pour Deliveroo. Ouais, Deliveroo. C'est ça. Ouais. Et ils cotisent pour toi? Non, c'est moi qui cotise parce qu'en fait je suis avec le régime des micro-entrepreneurs. Tu as bossé 19h30, tu as fait 42 courses. Ouais, c'est et ça correspond à combien en argent? En argent, c'est avec le bonus Ouais. et tout, c'est 213. Il y en a qui font même 4000 par mois. 4000. Ah Mais ouais. c'est que ces gens-là? C'est Ouais, incroyable. il y a des gens qui travaillent toute la journée. Ah, qui bossent toute la semaine? Ils font ça toute la semaine, toute la journée. Ils peuvent faire un chiffre d'affaires de 1200 par mois. 1200? Ouais. D'accord. Net? Enfin, C'est-à-dire sans impôts? pas net. Non, pas net. 25%. Ah, tu... Ouais, ok. Ouais, 25%. Donc, en résumé, un biker qui va travailler 30 heures sur une semaine va pouvoir livrer en moyenne 60 commandes, sur base de 2 commandes par heure. Comme il gagne 5 € la course, ça nous donne un total de 1200 € par mois, auquel on retire 25% de cotisation imposée par le statut, on arrive alors à 900 € par mois. Et quand bien même le biker souhaiterait arrondir ses fins de mois, en travaillant en parallèle sur une autre plateforme de livraison de repas comme Uber ou Foodora, il ne le pourrait pas. En effet, dans le contrat du biker, une clause interdit à l'auto-entrepreneur de travailler pour une autre plateforme concurrente sur le même créneau horaire. Surtout que Deliveroo ou Uber, de leur côté, ne font pas de cadeaux. Tous les équipements sont à la charge du livreur. Vélo, iPhone, sac, blouson, tout est à la charge du biker. Oui, il C'est y dur a de des faire. équipements pour la pluie. Il y a des blousons. Ouais. C'est un blouson que tu imperméables. achètes à... Chez Uber, ouais, c'est 40 €, tu payes en plusieurs fois. Mais 10 tu- €, ouais, Mais tu leur par payes semaine. chez eux en fait. Ouais, tu d'accord. payes chez eux, ouais. Et le vélo, tu l'as acheté Oh, c'est moi qui l'ai acheté. C'est le vélo, tien, ouais. d'accord. Ouais, c'est la mienne. En plus de ne pas faire de cadeaux, Deliveroo ne se soucie pas d'une éventuelle relation humaine avec ses partenaires bikers. Et nous, nos interlocuteurs vraiment principaux, c'est une boîte, c'est une plateforme téléphonique dont les personnes se trouvent, tiens-toi bien, se trouvent à Madagascar. Donc c'est drôle, t'as des gens très sympathiques, mais c'est uniquement pour gérer des problèmes. C'est pas des problèmes de shift, hein, les shifts, c'est uniquement des problèmes avec des clients, tu vois. Ou t'as un problème d'application, parce que l'application, tu vois, des fois ça arrive, il y a plein de bugs, en fait souvent toutes les semaines il y a plus ou moins des bugs. Face à toutes ces accusations, Deliveroo rétorque en expliquant que sa plateforme vise à assurer un complément de revenus et non un salaire. En attendant, de son côté, l'entreprise britannique a été récemment valorisée à 1,5 milliard $, et ça sur le dos des personnes en situation de détresse financière ou qui cherchent simplement à sortir du chômage. Mais comment ces anciens demandeurs de titres de séjour, étudiants à la recherche d'un travail complémentaire, peuvent-ils voir l'avenir à travers le French Dream proposé par Macron? Peuvent-ils espérer un CDI dans l'entreprise? Peuvent-ils évoluer? Peuvent-ils finalement sortir de ce système? On passe au rouge.